Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, excusez-moi, j'ai un fou rire. C'est pas grave, où je vais vous présenter l'oracle des ombres de Marion B. Donc comme je vous disais, je vais vous présenter l'oracle des ombres de Marion B. Ouais, Marion B. Je vais enlever le blister, comme d'habitude, je le fais toujours devant vous, hein, comme ça vous voyez que il est tout neuf et que je le déballe. Voilà, donc je vais vous lire le petit quatrième de couvre qu'il y a derrière. Il n'y a pas de jour sans nuit, pas d'ombre sans lumière. Instinctif, épuré et fascinant, cet oracle vous invite à explorer les parties connues de vous-même et à dépasser vos pensées limitantes. Il sera votre allié pour traverser les étapes de votre chemin de vie. Retrouvez dans ce coffret 30 cartes de guidance captivantes qui transpercent le voile de l'obscurité et font naître en vous la lumière. Son auteur, artiste passionné et fasciné par le monde de l'ésotérisme, vous transmet ici un oracle unique de portraits noirs et blancs, donc on n'aura pas de couleur, hein, au regard profond qui vous pousse au dépassement de soi. Son livre explicatif vous accompagnera dans ce voyage et vous permettra de triompher des impasses. Quand l'ombre embrasse la lumière, partez à la découverte de votre nouvel être. L'heure est à la renaissance. Donc c'est un coffret qui comprend un oracle de 30 cartes, un livret explicatif en couleur de 117 pages et une boîte cloche, donc qui est aussi au prix de 32 €. Donc voilà, donc boîte cloche, tac tac, j'ouvre. Bah, déjà, on voit rien que le paysage là à l'intérieur, wow, c'est trop beau. Donc là on a un petit, donc le petit ruban violet. Donc là, j'ai pris le livret et là, maintenant, j'enlève la petite boîte avec l'oracle. Donc, quand vous fermez la boîte cloche, c'est comme ça à l'intérieur. Et voilà, le tout. Donc, le livret. Donc, il est comme ça sur la page avant. Et là, vous avez un cercle, je suppose, avec les cartes. Donc, je vais ouvrir. Donc, il y a écrit l'oracle des ombres, méthode de tirage, symbolisme et interprétation. Donc, vous avez toujours un petit blabla sur l'auteur. Une intro, la prise en main du jeu. Donc, des petits conseils. Traitez votre oracle comme un ami, enfin des choses comme ça. Il y a les différentes cartes du jeu, il y a tout un truc sur la purification. Voilà, donc là c'est recommandé avec bougie blanche, bâton d'encens de myrrhe, bain joint ou sauge. Voilà. Les types de cartes, parce qu'il y a différents types de cartes, il y a des méthodes de tirage. Donc il y a un tirage en 4 cartes. Il y a un tirage en 5 cartes et ensuite on a l'interprétation des cartes. Donc apparemment il y a plusieurs choses parce qu'il y a il y a les cartes sources, il y a des petites pages où vous pouvez prendre des notes dans le livret. Je vois qu'il y a quelque chose sur les cartes inversées aussi. Ouais, il y a les cartes guides, enfin voilà. Ça a l'air d'être un oracle assez pointu quand même. Et il y a les cartes temporelles. Donc il y a des tirages, voilà. Il y a les cartes inversées, les symboles positifs. Donc je vais vous prendre par exemple la première carte, le cadet. Donc qui est celle-ci. Tac tac. Donc mots-clés jeunesse, indépendance, prévoyance, énergie, lâcheté. Description. Le cadet est représenté comme un jeune et beau jeune homme,
Posant avec 2 écureuils, les 2 animaux représentent la vivacité du garçon ainsi que son besoin croissant d'autonomie. D'une grande prévoyance, ces animaux sont là aussi pour signifier que les actes d'aujourd'hui auront un impact demain. Donc les symboles positifs, la carte du cadet symbolise une grande vivacité d'esprit et une énergie revigorante pour nous pousser à relever de nouveaux défis, reprise d'études, voyages, reconversion par exemple. Il encourage la prévoyance et indique qu'il est temps de préparer ses plans pour l'avenir, afin d'aborder le futur dans les meilleures conditions possibles, économie, formation, investissement, etc. Cette carte, dans un bon jeu, peut donc symboliser un équilibre entre nos envies, nos biens et nos besoins. Elle révèle aussi un esprit autonome et débrouillard. Et donc si elle est inversée, parce que là elle a mis un petit truc pour les cartes inversées, la carte du cadet est globalement positive, mais tournée à l'envers ou accompagnée de cartes opposées, elle peut souligner un comportement nerveux et un grand besoin d'activité et ou d'indépendance. Avec le cadet, l'avenir peut aussi devenir une source d'angoisse, car il prévient que de grands changements pourront avoir lieu et qu'il faudra activement s'y préparer. Le cadet peut aussi signifier que nous avons tendance à fuir et ou à faire des détours dès lors que les choses viennent à se compliquer. Ne fuyez pas le dialogue ou vos responsabilités. Donc voilà. Et après, vous pouvez mettre vos notes, si vous le souhaitez. Voilà. Donc c'est comme ça pour toutes les cartes. Hein. La description, les symboles positifs, la carte inversée et à chaque fois les notes. Voilà. Donc maintenant je vais vous montrer les cartes plutôt que blablater. Hein. Mais bon. C'est pas au vu, ça sera à approfondir parce que voilà, mais je pense que c'est un oracle qu'il faut, je sais pas ce que t'en penses Fred, où il faudra du temps pour le maîtriser, ça va pas être, voilà, hop, l'oracle il nous donne un message et voilà. Mélange le tarot et l'oracle entre les deux. C'est plus un oracle divinatoire qu'un oracle. Ouais, mais je pense que voilà, ça va pas être la carte qu'on tire le matin et hop, on a un petit message pour la journée. Non, non, je pense qu'il faudra un petit peu plus approfondir. Donc voilà, donc là, il y a la boîte donc avec le petit personnage qui appartient. Donc la boîte où il y a l'oracle, hein, pardon. Donc là, il est écrit à l'intérieur, il faut semer pour récolter. Donc ensuite, vous avez la boîte donc avec le ruban pour tirer, le petit lapin. Et derrière, c'est comme ça. Voilà. Et donc, je vais enlever le blister des cartes. Voilà. Hop, c'est statique. Donc le dos des cartes est tout simple, mais moi j'aime vraiment beaucoup en fait ce dessin avec le rond noir. Voilà. Et la tranche après elle est toute simple, basique. Il n'y a pas de dorure, il n'y a pas de machin. Donc maintenant je vais vous montrer les cartes. Elles sont toutes douces. Alors si vous n'aimez pas les choses sombres, forcément ça va pas forcément vous parler. Donc on a le cadet. Avec donc ces petits écureuils. Ça fait un peu peur quand même. Hein. La lucide. La conseillère. Avec ses chouettes ou hibou. Ah, on dirait un viking. Le bâtisseur. C'est tout noir et blanc. Hein. Il n'y a pas de couleur. La modeste. L'aimante. La prompte. Celle-là, je la trouve super flippante. Mais vraiment. Les jumelles. Bon, après, je lis beaucoup de thrillers aussi. Hein, donc forcément, ça n'aide pas. Mais elle est super flippante. L'ascension. Voilà.
l'affûter avec des souris ou je dirais des rats, mais je sais pas si vous voyez les expressions du visage, mais ça fait... Ouais, c'est space. La guérie. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Les perdus. En voilà encore une avec un serpent. La gardienne, celle qui est sur la boîte. L'indécis. Celle-là, elle est super. L'instinctive. Vous voyez, elle a des cornes sur sa tête. Alors celle-là, elle est méga flippante. La chute. Cette espèce de monstre tout noir, avec les yeux qui brillent. L'assuré. Et celle qui a les araignées, la vilaine, la conjurée. Ça va, elles sont petites. L'angelot. La persévérante. C'est vraiment ce qu'on voit pas, on n'a pas l'habitude de voir ce genre d'oracle. L'originel. L'errant. La menthe. Pas la menthe religieuse, hein, la menthe féminin d'avant. Les sœurs. C'est pareil, ça laisse un sentiment un peu... Ouais, il y a un truc un peu malsain qui dérange quand même quand on voit la carte. Même lui, le prétendant. Ouais. Les frères. Pareil, ça dégage un sentiment assez chelou quand même, je trouve. La prétendante. Après, c'est l'effet noir et blanc aussi qui fait ça. Le passé. Le présent. Avec un petit là. Mais il est aux aguets, hein, quand même, le lapin. Il est pas zen. Et pour finir la dernière carte, le futur. Voilà. Voilà. Donc je vous rappelle que c'est un oracle donc, qui fait 30 cartes avec un livret explicatif en couleur. 217 pages, enfin en couleur. Ouais. Les cartes sont en noir et blanc. Donc... voilà quoi, il n'y a pas beaucoup de couleurs quoi non plus. Hein. Mais bon, on va dire que voilà. Non, moi je trouve que c'est un très bel oracle. Très dérangeant quand même. Je pense qu'il y a des choses à approfondir là-dessus quoi. Parce que... Et puis vous avez un truc aussi, les associations de cartes. Genre si vous avez les sœurs et la prétendante, ça veut dire ça. Les sœurs et le prétendant, ça veut dire ça. C'est pas... Ouais, c'est pas le truc le plus doudou que j'ai vu, hein. C'est pas un doudou deck, hein. Pas du tout, voilà. En tout cas, moi, il me plaît beaucoup. Bah ouais, je vous donne mon avis en même temps. Voilà. J'espère que cette démo vous aura plu. En tout cas, ils ont fait je trouve un super travail sur la boîte. Même là, avec les motifs qui ont été mis. Je trouve qu'ils ont fait un super beau boulot. Je trouve que le travail éditorial a été bien fait et c'est joli. Voilà.
Comme d'hab, je vous mets le lien de l'oracle si vous intéresse, le lien vers la boutique, vers le produit directement, pour que ce soit plus simple pour vous. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, enfin blabla. Vous connaissez la chanson depuis le temps. On vous dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. On vous fait de gros bisous, prenez soin de vous, passez une bonne journée ou une bonne soirée, une bonne nuit en fonction de quand vous regarderez cette vidéo. Bye bye tout le monde et gros bisous.